à telle enseigne que lorsque certains passaient, leur ombre guérissait. Lorsque quelque chose touchait leur corps, un mouchoir touchait leur corps et qu'on employait sur des malades, les malades guérissaient, les démons sortaient d'eux. À cause de cet amour, ils ne pouvaient pas faire invoquer le feu sur les détracteurs, sur ceux qui les persécutaient, parce qu'ils se rappelaient toujours des paroles du Seigneur, du Christ, qui leur disait: aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ils avaient de l'amour dans le cœur. L'amour qui était dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ lui a permis de pardonner à cette femme adultère. Mais nous, aujourd'hui, on vient expliquer sur Internet qu'une femme qui a commis l'adultère, tu ne dois pas lui pardonner. Tu ne dois plus la reprendre. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de l'amour? Est-ce que vous connaissez le pouvoir du pardon? Lorsque les Juifs péchaient, Dieu les traitait de femmes adultères. Vous pouvez lire dans l'Ancien Testament. Mais chaque fois qu'ils revenaient à Dieu, Dieu les purifiait, il les lavait et il les reprenait. Vous venez dire qu'une femme ou un homme qui a commis l'adultère, tu dois la refuser ou bien tu dois le refuser pour toujours. Tu ne dois plus la reprendre. D'où est-ce que vous avez vu cela? Vous ne connaissez pas, vous ne savez, vous n'avez pas l'amour dans le cœur. Vous n'avez pas vous ne connaissez pas le pouvoir du pardon. Paul a découpé, a tué des chrétiens. Ça faisait mal au Seigneur. À telle enseigne qu'il est venu, il a apparu à Paul pour dire: c'est moi que tu persécutes. Mais le Seigneur lui a pardonné. Lorsqu'il a pardonné, il lui a pardonné. Regardez ce que cet être a fait. Regardez ce que ce frère a fait. Nous lui devons beaucoup de choses. Quand nous lisons ses épîtres, qui nous donnent des révélations propres sur le Seigneur Jésus-Christ, sur Dieu, le Père. Vous ne connaissez pas le pouvoir du pardon. Une fois, une femme qui a commis l'adultère, un homme qui a commis l'adultère, qui vient se repentir, tu peux la reprendre, tu peux le reprendre si tu veux. Si tu l'aimes encore, si tu as la compassion dans le cœur pour cette personne, tu peux la reprendre. Tu peux aller avec cette personne. Le Seigneur a dit: tout ce que vous délierez sur cette terre sera délié dans les cieux. Si vous pardonnez à cette femme, alors elle sera aussi pardonnée. Si elle est venue d'un cœur sincère, qu'elle a demandé pardon et que tu lui as pardonné, son péché est déjà effacé, même dans les cieux. Si tu as pardonné à cet homme qui t'a fait du mal, qui allait coucher avec une autre personne, mais qui est venu sincèrement te demander pardon, et que si tu l'as pardonné, dans les cieux aussi, il est pardonné. Vous ne connaissez pas le pouvoir du pardon, parce que vous n'avez pas l'amour dans le cœur. Nous n'avons pas l'amour dans le cœur, frère. Nous n'avons pas cet amour, ce qui fait que nous ne connaissons pas Christ. Donc quand on vient prêcher, ce sont des injures qui sortent de notre bouche, des injures que je n'ai même pas le courage de dire ici, devant vous. Nous n'avons pas l'amour dans le cœur. On traite d'autres personnes, les paroles de d'autres personnes d'excréments spirituels. C'est à un frère que tu parles comme ça. C'est d'un frère que tu parles comme ça. On les traite de maudits. On les traite de quels sont ces mots-là? Des dingues. On les traite de malades spirituels. Et tu as l'amour. Vous avez l'amour comme ça dans le cœur. Vous connaissez le pardon. Vous n'avez pas de faute vous n'avez pas de faute dans votre vie. La Bible dit que lorsque l'ange Michael combattait contre le diable au sujet du corps de Moïse, il ne lui a pas lancé des injures. Il ne lui a pas lancé d'injures.
Mais nous arrivons comme si nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, comme nous connaissons ce Dieu-là, et nous injurons les autres, nous les traitons de ceci, nous les traitons de cela, nous voulons que leurs enfants meurent, nous voulons qu'ils meurent, nous voulons que le mal leur arrive, nous les vouons à Satan. Quel est l'amour que vous avez dans le cœur? Quelle est la compassion que vous avez dans le cœur pour cet être humain? Quel est l'amour? Quel amour vous dégagez? Quel amour nous dégageons de nos jours? Quand on voit notre femme à la maison, on est heureux. On voit nos enfants, on est heureux. Pourtant, on regarde la femme de quelqu'un, on la traite comme une vache. On regarde les enfants de quelqu'un, on veut que son père meure afin que ses enfants soient orphelins. Devant la face de Dieu, tu prononces ces paroles, tu as ces pensées dans ton cœur. Quel est l'amour que tu dégages? Quel est le Dieu que tu sers? C'est quel Jésus-Christ que tu connais? Alors on pense que lorsqu'on vient raconter, on vient citer des versets comme un perroquet, on pense qu'on connaît Dieu. On pense qu'on connaît Dieu. C'est quel Dieu? Alors que dans Ésaïe, il est dit qu'il ne brisera pas le roseau qui est cassé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous pardonne pour le manque d'amour que nous avons. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de miracles. Dieu n'exauce pas nos prières. Moi-même, je suis parmi vous. Dieu n'exauce pas nos prières. On souffre dans notre vie à cause du manque d'amour, à cause de la méchanceté qui se trouve dans notre cœur. Dans les églises, c'est la division. On voit un frère, on se dit, mais regarde celui-là, sa tête ressemble à un serpent. On te regarde du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut. On se dit, celui-là, mais il est sorti d'où? Un pasteur va en congé jusqu'à ce qu'il revienne. Il y a un autre qui a fait un coup d'état, qui a pris sa place. C'est quel Dieu nous prions? On se met devant son écran, on se met devant sa radio et on injure les autres. On dégage de la fausseté, on dégage du mensonge, on dégage de la haine pour l'autre. On est heureux quand Dieu frappe une personne. Lorsque David a appris que Saül a été tué, il a tué la personne qui est venue donner cette nouvelle. Pourtant, Saül voulait le tuer. Mais il disait que c'est un oint de Dieu. Et je remercie le frère Zulula qui est venu nous expliquer que Dieu en fait a abandonné Saül en tant que roi, mais il n'a pas abandonné en tant que fils d'Israël. Je te remercie, frère, de nous avoir éclairés de la sorte. Quelle honte pour nous. On se dit qu'on connaît Dieu, mais on n'est même pas capable d'aimer son prochain qui est devant nous. On est prêt à le traiter de sorcier, de charlatan. On est prêt à le briser. On est prêt à raconter de n'importe quoi sur lui, afin que... Oh my God, mon Dieu. Quel est le Dieu que nous prions? Quel est le Dieu que nous prions? Quel est le Dieu que tu as dans ton cœur? Quel est l'esprit que tu as dans ton cœur? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est dans ton cœur lorsque tu fais ce genre de choses.